Bonjour, bienvenue sur Canal Turf, rendez-vous hebdomadaire, vous le savez. Merci de votre fidélité. Vous étiez plus de 12 000 encore la semaine dernière à suivre mes pronostics sur les quintets de samedi et de dimanche. Samedi, le quintet est très intéressant, c'est le prix de Bar-le-Duc. Vous pourrez retirer de deux bases, Alphas Da Vinci, Call Me Keeper. Normalement, on peut s'attendre à une arrivée de favoris. Mais dimanche, on a quand même une très très belle course. C'est le Grand Prix de Bourgogne, couru sur 2100 mètres avec départ à l'autostart. Grand Prix de Bourgogne qui qualifie, vous le savez, comme le Prix de Bretagne, comme le Prix du Bourbonnais, directement les trois premiers au Grand Prix d'Amérique. Alors, Bold Eagle sera bien évidemment le grand favori de ce Grand Prix de Bourgogne. Titre en jeu pour Bold Eagle. Il avait remporté cette épreuve l'an passé dans un temps de tracteur, 12 et fractions, alors qu'en principe, depuis les années Ridicash et Texas Charm, ça se joue sur le pied de 10. Ce Bold Eagle doit rassurer parce que beaucoup, notamment depuis la semaine dernière où Redley Express s'est imposé comme à la parade dans le Critérium Continental, beaucoup le voient battu. Ben oui, c'est le grand favori, il a gagné 2 prix d'Amérique. On se dit, il va quand même être battu pour la troisième. Moi, je pense pas, je pense que c'est un crack. Il va remettre l'église au centre du village, les horloges à l'heure. Ça va très bien se passer. Il a tiré le numéro 7, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se ranger assez vite pour placer sa pointe de vitesse qui est, rappelons-le, dévastatrice, base absolue de votre quintet, ce numéro 7, Bold Eagle. Qui lui associé? Moi, j'aime beaucoup le numéro 6, Propulsion. Il vient de fournir une très belle course dans le Prix du Bourbonnais, terminant 4e. Il est en plein sur sa distance, 2100 mètres. N'oubliez pas qu'il a été le dauphin de Timoko dans l'Elite Lopette 2017, où Bold Eagle, lui, avait totalement déçu en ne terminant que 4e de la finale. C'est le deuxième cheval de la course. Derrière eux, tout est possible. Là, ce Lionel, c'est une possibilité, même si on aurait peut-être préféré un numéro un peu plus vers l'extérieur, mais il fera avec. Le numéro 2, Bélina Josselin, n'est pas du tout mon choix. Elle reste ferrée, elle va bien courir. L'autostart n'est pas trop sa tasse de thé, c'est plus une jument de train que de vitesse. Donc on peut la regarder, à mon sens, courir. Attention au numéro 3, Kim du Cap-Vert, il y aura une belle cote, 30 contre 1. Il doit cependant nous rassurer après ses 2 dernières courses en demi-teinte. Auparavant, c'était pas mal. Il est bien placé derrière la voiture. Rassurer, c'est également la mission du numéro 4, Voltigeur de Myrte. Ce Voltigeur de Myrte qui reste sur 2 échecs à ce niveau-là, qui doit se qualifier, mais qui est capable de se racheter sur ce parcours. Anamix, c'est un peu l'empêcheuse de tourner en rond. Ce numéro 5, Anamix, pourrait terminer dans les 3 premiers de ce Prix de Bourgogne. Elle en a la capacité, mais cela ne l'autorisera pas pour autant à disputer le Prix d'Amérique. En effet, elle est interdite de départ à la volte sur l'hippodrome de Vincennes, vous le savez. Donc elle n'a rien à courir. C'est un peu son petit Prix d'Amérique à elle. Il y aura ensuite le Prix de France, mais on doit la retenir. Le 8, Bird Parker, vous le connaissez bien, il a tout le temps tendance à lambiner au départ. Ce mode de départ, l'avantage, il a d'ailleurs gagné récemment à l'étranger derrière l'autostart. Ce numéro 8, Bird Parker, est capable de très bien courir et de confirmer sa super victoire dans le Prix du Bourbonnais il y a 3 semaines. Billy de Montfort est qualifiée pour le Prix de l'Amérique déjà. Elle a tiré un mauvais numéro, mais elle était en plein sur sa distance. Attention à elle, elle peut faire un truc. Le numéro 10, Booster Winner, n'est autre que le lauréat, que le 3e de l'édition 2016 du Prix de Bourgogne, derrière Bold Eagle et Timoko. On peut éventuellement le retenir en 4e ou en 5e position. Cela étant, ses performances récentes n'ont rien à voir avec celles qui était antérieure au Prix de Bourgogne 2016, avant sa 3e place. Je laisse de côté Best of Jets, très décevant au tronc monté en dernier lieu. Que penser du numéro 13, Amiral Sacha? On note que Gabi Gilormini, désormais, a délaissé définitivement Amiral Sacha pour driver Ringo Star Strep, dont nous allons parler. Amiral Sacha, lui, est en plein sur sa distance. On note du mieux, mais il fait une rentrée après 2 mois d'absence. Je vous en ai parlé de Ringo Star Treb, c'est le numéro 12. Il vient de se qualifier pour le Grand Prix d'Amérique sur 2007. Il est mieux sur 2100. Il peut prendre une part active à l'arrivée. Que penser du 14, Day or 19? C'est un 5 ans. Il va, à mon avis, avoir beaucoup de mal à entrer dans le quintet. Idem pour Briac d'Arc, qui est un peu le regret. Même s'il y a 2 courses, il avait montré quelque chose. Le numéro 16, Val Royal, je le laisse de côté, c'est un interdit absolu. Quant au 17, Usa Josselin, elle vient de se réhabiliter totalement après avoir échoué dans le Prix de Bretagne, dans le Prix du Bourbonnais. Là, elle tente sa chance de nouveau contre les cracks. Elle peut éventuellement créer une grosse surprise. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci de votre fidélité une nouvelle fois. Tous mes voeux pour l'année qui s'annonce, l'année 2018. On se retrouve vendredi prochain. Ciao.